Juan Branco est d'abord un homme qui s'est fait connaître à travers la mobilisation des Gilets jaunes. Celui-ci a été avocat de plusieurs figures du mouvement des Gilets jaunes. À cette occasion, il s'est également présenté comme un orateur hors pair et efficace sur les différents plateaux de télé. Il s'agissait de défendre une philosophie, une pensée anti-caste, anti-entre-soi. Et c'est bien là ce sentiment d'injustice qui ronge aujourd'hui la société française, dans lequel Juan Branco a pu trouver une place d'expression populaire importante. L'écho de son discours a emporté une large audience qui lui a permis d'acquérir une certaine notoriété dans la société française. Celui-ci s'est rapidement distingué par son expression, sa précision, qui d'ailleurs se confirme d'abord à travers son brillant parcours d'études, puis ensuite sa brillante carrière professionnelle qui démarre déjà dans des postes prestigieux. Par exemple, il est ainsi nommé collaborateur au ministère des Affaires étrangères en France. Il acquiert, à travers différentes expériences, une vision internationale de la France, ce qui est important pour la suite. Il va devenir l'avocat un certain nombre de figures, disons, controversées, des figures certes du mouvement des Gilets jaunes, mais également d'autres figures, telles que Julian Assange. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que recherche Juan Branco? C'est d'abord un homme que l'on peut considérer comme activiste. C'est un homme qui a vécu et qui a grandi dans un milieu aisé, au cœur de Paris, qui a accès à un certain nombre de portes qui lui sont ouvertes et qui prend conscience, je le pense, assez rapidement que cet entre-soi peut être toxique. Il ne permet pas d'avoir une vision de l'intérêt général français, il ne permet pas de connaître l'ensemble de la France. Et c'est ce que recherche d'abord Juan Branco en allant chercher la défense d'un certain nombre de personnalités qui lui sont tout à fait inconnues d'un point de vue classe sociale, c'est-à-dire d'un point de vue purement humain. Ainsi, Juan Branco se distingue aussi par un certain caractère, il faut le dire, un caractère qui recherche un petit peu ce qui se cache derrière les apparences, qui aime creuser, fouiller, qui ne s'arrête pas aux apparences, justement. Dans une société très mondaine dans laquelle il évolue, cela lui vaut quelques grivoiseries, quelques problèmes, et il provoque ainsi un certain nombre de soucis. En ce sens, on peut dire que Juan Branco se fait rapidement beaucoup d'ennemis. D'abord parce qu'il développe une pensée extrêmement indépendante et une pensée que l'on peut qualifier également de révolutionnaire au sens contemporain du terme, en ce sens qu'il ne s'attache pas à se revendiquer d'une pensée révolutionnaire ancienne ou qui se revendique de la Révolution française, comme beaucoup de partis de gauche actuellement en France, ou de partis proches du communisme ou d'autres idéologies du XXe siècle, mais il se revendique d'une pensée révolutionnaire nouvelle et indépendante. C'est ça qui d'abord attire l'attention chez Juan Branco, mais également l'animosité de nombreux hommes et femmes politiques, ainsi que de nombreuses personnalités qui ne se reconnaissent pas dans la volonté de changer l'ordre établi. En cela, Juan Branco bouscule les codes, et il les bouscule assez fort à travers ses paroles, mais également à travers une construction idéologique et politique qui amène rapidement son discours sur le champ de la sédition. Sédition d'abord envers la démocratie, la République française actuelle, telle qu'elle est construite actuellement, et c'est en cela que Aurore Berger, membre du Parti Renaissance, aura ce mot très révélateur finalement de la pensée de Juan Branco. C'est qu'elle le définit comme un homme qui construit les conditions de la violence politique en France. Et en ce sens, c'est, je crois, accorder beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir à un seul homme. Ceci étant dit, sur le fond, Juan Branco est davantage un révélateur d'un certain despotisme du pouvoir en France, et également de toute cette arrière-cour, telle l'arrière-cour finalement des rois de France, où les jeux de pouvoir, les jeux de famille, les jeux, je dirais, de couple, jouent un rôle important dans la domination et dans l'attribution des postes gouvernementaux, ce qui ne devrait bien sûr ne pas être le cas si nous étions dans une démocratie et une république qui fonctionnent. En cela, Juan Branco est très efficace et très gênant pour le pouvoir, d'abord parce qu'il va sur le terrain juridique, le terrain du droit, qui est d'abord le terrain de la légalité, celui qui représente finalement ce pilier de l'état de droit, euh, justement nommé, et c'est ainsi que Juan Branco devient l'avocat dans plusieurs affaires controversées liées à la corruption en France.
Ceci étant dit, ces différents conflits concernent quelques personnes et Juan Branco se fait connaître certainement d'abord et avant tout pour son pamphlet, cet écrit Crépuscule. Crépuscule qui rencontre un immense succès en librairie et un écho. Un écho d'abord car il décrit parfaitement, avec un certain talent, une certaine élite parisienne déconnectée de la réalité globale du pays et aussi, je dirais, déconnectée de ce qu'on peut attendre justement d'une élite, c'est-à-dire d'être au service de façon la plus haute possible de l'intérêt général et de donner une vision au pays. C'est toute la critique actuellement de la politique globalement. On a plus la sensation d'un certain nombre de carrières individuelles qu'une vision collective qui nous emmène tous vers un point bien sûr davantage prospère, abondant, d'une certaine prospérité d'État. On a le sentiment aujourd'hui d'un certain abandon de la France, d'un déclin généralisé, d'un abandon d'abord des services publics, mais aussi également de l'ensemble, je dirais, des piliers d'État, tels que la justice, l'éducation nationale, l'armée, qui rencontrent depuis quelques années effectivement des difficultés importantes. Et chaque jour, finalement, un certain nombre de penseurs, mais également d'échos de terrain, se font de plus en plus bruyants s'agissant du recul de la France en matière internationale, mais également des nouvelles difficultés qui apparaissent au niveau national. L'on s'inquiète aujourd'hui d'une absence de vision générale, et en cela, la critique de Joan Branco trouve un écho très profond chez l'ensemble des Français. D'abord, il s'adresse à tous les Français et son discours rend accessible une compréhension que beaucoup ont eue un petit peu de façon subtile, de façon, je dirais, partielle. Il arrive par son écriture à rendre compte finalement d'un déclin que l'on croyait un peu faux ou en tout cas un déclin que l'on pouvait minimiser. Et en cela, il parle bien du problème de la pensée. Aujourd'hui, c'est la pensée qui pose problème avant même l'action. La pensée précède à l'action, et on voit bien que la pensée de l'élite française, des écoles qui tendent normalement à former une élite capable de gouverner le pays, est polluée, clairement, parasitée par l'argent, par des intérêts étrangers, par un certain nombre de lobbying, qui d'ailleurs se révèlent en ce moment avec un certain nombre d'affaires de corruption au niveau européen, mais également au niveau français, qui posent un certain nombre de problèmes. Effectivement, pour la France, notamment le problème de l'énergie a révélé un petit peu un certain nombre de dysfonctionnements d'État au fil des années, et comment on peut, en fermant les yeux sur notre condition, sur l'évolution de la France, en étant dans une bulle un petit peu élitiste, ne pas voir les problèmes énormes, les conséquences en fait de nos actes. Et c'est un peu ça le cœur de la pensée de Joan Branco, c'est comment se débarrasser d'une élite parasitée par un certain nombre de billets, je dirais intellectuels, par une nouvelle élite qui serait capable de reprendre en main le pays. En cela, sa pensée ne diffère pas de d'autres pensées du passé qui, en France, ont eu cette même idée, notamment, je le vois un petit peu proche finalement de Napoléon, en ce qu'il tend à vouloir remplacer un régime par un autre. En cela, Juan Branco gagnerait peut-être à préciser sa pensée sur les solutions qu'il souhaite apporter aux problèmes qu'il a parfaitement décrits. Son intervention d'ailleurs et son action est remarquable, notamment en matière de publicité de cette première opuscule auprès justement des officines qu'il critique, puisque sa pensée n'a pas seulement touché finalement les personnes qui peuvent se sentir concernées par ce problème de cet élitisme français, mais également, beaucoup plus largement, par une partie de cette élite qui justement ne se reconnaît plus dans certaines pratiques, dans certaines actions, et qui elle aussi souhaite des changements profonds au travers des dysfonctionnements qui ont lieu depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Et en cela, il a su trouver un certain nombre d'échos chez aussi cette même élite qu'il critique. C'est intéressant puisqu'aujourd'hui, Johan Branco est considéré non seulement comme un activiste, mais il est invité également comme un penseur. Et c'est un positionnement très adroit qui lui permet de parler à tout le monde à travers différentes interventions sur différents sujets. On le retrouve aussi bien dans les débats de HEC Paris que finalement sur la radio Sud Radio, qui est une radio beaucoup plus populaire, qui s'adresse à des personnes déjà en confrontation avec l'État tel qu'il existe actuellement. Juan Branco, c'est donc une pensée politique indépendante, une vision du monde, une vision de la France, mais c'est également, il faut le dire, une part d'ombre. Juan Branco est impliqué, généralement présenté par différents opposants, à tort ou à raison,
comme un manipulateur, comme un homme qui est prêt à user de méthodes peu conventionnelles. Plusieurs affaires relatent l'utilisation de certaines méthodes ou encore une certaine façon d'être qui peut poser question au regard de l'éthique personnelle. C'est un peu le cas, et il rejoint en ce sens plusieurs avocats célèbres du passé et de l'histoire de France, qui ont eux aussi parfois eu une éthique professionnelle aux limites des frontières de la légalité, qui leur a permis très certainement de d'abord se faire connaître, ensuite d'avoir un certain nombre d'affaires à leur charge qui peuvent paraître difficiles d'accès à un avocat qui n'aurait pas peut-être une éthique professionnelle suffisamment, disons, souple pour bénéficier de l'affaire. Juan Branco semble également souffrir d'une légère vie personnelle chaotique. En cela, elle peut rester du domaine du privé. Cependant, il faut avouer qu'une histoire qui semble être sortie tout droit d'un roman d'espionnage lui a été attribuée. Il a été accusé de viol par une jeune femme qui semble avoir effectivement décrit une situation où elle a été engagée pour l'accuser ensuite. On peut simplement douter de la version des uns et des autres. Simplement, il est clair que Juan Branco semble être devenu un ennemi à abattre de par son écho et son intelligence dans la compréhension d'une part des réseaux corruption français et dans sa capacité à produire un contenu anti-étatiste tel qu'il existe aujourd'hui. J'en veux pour preuve que les journaux qui se sont empressés, sans respect d'ailleurs de la notion d'innocence, de présomption d'innocence, de diffuser cette histoire de viol, d'agression effectivement sexuelle, sont les journaux les plus subventionnés par l'État, ceux qui s'empressent, disons, de salir ceux qui ne sont pas en accord avec l'État français. En revanche, il leur a été plus compliqué de relayer des affaires dans cette même presse qui concernent des gens proches du pouvoir. Disons qu'il y a souvent un deux poids deux mesures dans certains journaux français qui bénéficient d'argent public de façon importante. Quelle place maintenant dans le champ politique avec Juan Branco? Juan Branco s'inscrit avant tout dans une démarche personnelle qui a, au départ, effectivement voulu trouver un chemin à travers différents partis politiques sans pour autant trouver finalement une réalisation concrète particulièrement intéressante. Celui-ci s'est davantage réfugié dans les ouvrages littéraires, dans une œuvre intellectuelle et dans des interventions médiatiques qui visent à répandre une pensée qui toutefois, sans pour autant adhérer à telle ou telle pensée politique ou parti politique, semble vouloir nous faire voter davantage en faveur des partis qui souhaitent rompre radicalement avec la politique actuellement en cours. C'était une présentation générale de Juan Branco, un activiste, un avocat, un homme de pensée qui a su trouver une certaine notoriété et un certain chemin dans la France contemporaine. C'est un acteur actuellement de l'opposition envers d'abord effectivement le régime d'Emmanuel Macron, mais au-delà de ça, c'est un opposant effectivement au fonctionnement de la France contemporaine. En cela, c'est un homme qui demande peut-être à s'inscrire davantage dans des propositions, des solutions peut-être plus pratiques au-delà des critiques personnelles. Ceci étant dit, son métier d'avocat lui donnera sans doute le loisir de montrer une part d'abord d'expérience personnelle, et puis ensuite de continuer à nourrir un certain nombre de réflexions qui n'auront, je le crois, continueront d'avoir un certain écho auprès d'une certaine presse, notamment complémentaire, alternative, dirons-nous. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à regarder les différentes interviews de Joan Branco qui ne manqueront pas, je le crois, de nourrir votre réflexion et de vous permettre d'avoir véritablement une vision de ce qu'est la France élitiste d'aujourd'hui.